Souvent, quand on va acheter le programme de sport, derrière, on n'a pas le coach qui est avec nous pour nous demander si ça s'est bien passé, pour nous montrer des exercices si ça va pas. Moi, demain, si j'ai ma cliente qui m'envoie un petit message en me disant « Bon, là, je bloque totalement sur ma séance de sport, est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Je vais tout de suite prévoir une réunion Zoom et je vais corriger les mouvements. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Si vous aimez le sport, si vous aimez la danse sportive et même la pole dance, restez avec nous, vous allez être surpris par Barbara Hellé. Barbara Hellé qui est coach et qui vous propose de vous reprendre en main et de devenir la meilleure version de vous-même, comme on le dit. Barbara Hellé, bonjour. Bonjour. Hellé, je ne sais pas comment on prononce ça. Barbara Hellé. Hellé, bon voilà, ça s'écrit H-E-A. L-Y, si vous la cherchez sur Facebook, comme ça vous pourrez la trouver. Alors, vous êtes en Israël depuis 4 ans, oui. Vous avez un parcours sportif incroyable et vous avez décidé de mettre toute votre expérience au service de ceux qui ont envie, après le confinement, de se reprendre en main, de changer, de se transformer, de maigrir, de muscler leur corps ou tout simplement de se sentir mieux. Tout à fait. En fait, voilà, j'ai créé donc un programme d'accompagnement personnalisé. Tout simplement pour transformer son corps et puis pour certains de changer leur vie. Alors l'idée en fait c'est que dans ce programme on travaille sur 3 pôles assez importants. Dans un premier temps on travaille sur l'alimentation. Ok, avec une nutritionniste. Avec une nutritionniste qui s'appelle donc Sarah et c'est elle qui s'occupe de toute la partie nutrition. Avec des menus personnalisés par rapport aux objectifs de chacun. C'est elle vraiment qui gère tout ça. Moi, je m'occupe. Alors, ce qui est sympa, je crois que c'est qu'elle envoie chaque jour, en tout cas chaque semaine, les menus pour chaque jour et en plus la liste des courses qui va avec. C'est ça. Donc ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment, ça évite les problèmes. C'est assez pratique. Ça permet de s'organiser. Il n'y a pas besoin de consulter ses menus très à l'avance. On prend notre liste de courses, on la suit, on va au supermarché. Et puis ensuite, tous les jours, on se concocte des menus qui sont assez rapides et qui sont plutôt sains. Donc ça, c'est vraiment dans la phase de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire. On n'est pas au régime toute notre vie, c'est pas l'idée. C'est vraiment déjà d'atteindre ses objectifs et surtout de se stabiliser derrière. Donc pour ça, c'est vraiment important de travailler sur, donc, dans un premier temps, l'alimentation. Ensuite, il y a sport. Surtout activité physique au-delà du sport. Il y a vraiment le côté, il faut se bouger, il faut se dynamiser, il faut éliminer. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. D'accord. Donc, je m'occupe de toute la partie activité physique et sportive. Et enfin, le 3e pôle, en fait, on va travailler, c'est vraiment plus un coaching de vie. On va travailler sur la confiance en soi, sur l'épanouissement personnel, par exemple. Sur pourquoi on n'y arrive pas à se bouger, par exemple, également, pour sortir, faire du sport. Quels sont les freins Parfois, c'est juste parce qu'on a une vie beaucoup trop chargée en tant que maman. Il y en a qui travaillent également. Donc, on arrive le soir, on n'a juste pas envie, après avoir fait à manger, les coucher, les machins, les trucs, de ressortir pour aller à la salle de sport et... Alors, l'avantage avec le programme qui s'appelle d'ailleurs, ça s'appelle Moi 2.0. L'avantage avec ce programme, c'est que c'est en ligne, en fait. Je sais pas comment on peut appeler ça, sur une plateforme. Voilà. Donc, c'est pas en présentiel, parce que vous habitez Natania. Vous donnez par ailleurs des cours à Natania, on va y revenir. On peut vous suivre, même si on n'est pas de votre ville, grâce à la magie d'Internet. L'idée, c'est que, en fait, ça touche tous les francophones du monde entier. Donc, ça peut être que ce soit le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, peu importe. Donc il y a un vrai suivi, un vrai accompagnement. Alors, beaucoup par WhatsApp. Ouais, on peut vous parler, quoi. On peut me parler très facilement. Voilà, l'idée, c'est de... En fait, d'échanger avec vous. Il existe déjà des programmes comme ça. Mais souvent, quand on va acheter le programme de sport, derrière, on n'a pas le coach qui est avec nous pour nous demander si ça s'est bien passé, pour nous montrer des exercices si ça va pas. Moi, demain, si j'ai ma cliente qui m'envoie un petit message en me disant « Bon, là, je bloque totalement sur ma séance de sport, est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Je vais tout de suite prévoir une réunion Zoom et je vais corriger les mouvements, les placements. Vraiment, c'est un accompagnement
Comme si j'étais vous êtes là, quoi. Vous êtes là, mais vous êtes un peu virtuel, on va dire. Bon, bref, alors, cet amour pour le sport ne date pas d'hier. Vous êtes une gymnaste à la base. Vous avez commencé à l'âge de 6 ans. Vous avez fait des compétitions, vous avez gagné des médailles. Et puis, à 15 ans, par un hasard de l'histoire, vous êtes devenue entraîneuse. Entraîneuse sportive. Ou entraîneur, je sais pas comment. Voilà, je l'ai féminisé, c'est pas grave. Parce qu'il y avait une pénurie d'entraîneurs dans votre club. Et donc, du coup, comme vous étiez bonne, on vous a engagé. Ben en fait, c'est mon entraîneur directement qui m'a demandé si ça m'intéresserait de donner des cours aux 6-10 ans à peu près et de me former en tant qu'entraîneur. Alors pour moi, à l'âge de 15 ans, c'était tout de suite une opportunité. Je trouvais ça génial, donc j'ai accepté. Et puis, vous n'avez pas cessé d'aimer ce sport et de vous perfectionner. C'est ça qui est quand même très intéressant chez vous. C'est que sans cesse, vous passez des certificats, des diplômes, etc., jusqu'à obtenir un fameux diplôme d'État. Donc, ce n'est pas une coach qui s'invente sportive, pas du tout. Vous avez un diplôme d'État, ça s'appelle le CQP. C'est quoi ? Certificat de qualification professionnelle. Alors là, c'est spécifiquement AGA, ça veut dire activité gymnique acrobatique. Donc ça, c'est vraiment un diplôme que j'ai passé dans le monde de la gym, qui me permet donc de donner des cours de tout ce qui est sport acrobatique. Donc gymnastique, trampoline, cirque, tumbling, enfin bon, voilà. Donc vous êtes au top pour tous ces sports-là. Et je suis obligée de raconter, parce que je l'ai dit en introduction, que à force d'être pro dans ce genre de sport, par un hasard de la vie, vous avez été intéressée par le pole dance. Alors pole dance, quand on commence avec ça, ça fait très sulfureux, mais pourtant, c'est un vrai sport. Et oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 18-19 ans, moi, en tant que gymnaste, j'avais plus vraiment de défis à me mettre. Je participais plus à des compétitions. Ça vous manquait ? Ça me manquait. Le challenge me manquait. Et j'avais de nouveau envie de performer et d'avoir des vrais objectifs sportifs. Des vrais challenges, voilà, c'est vraiment le terme. Donc j'ai essayé pas mal de sports, j'ai pris quelques cours de danse, j'ai essayé de faire un peu de yoga, j'ai essayé des sports comme ça, je n'ai pas forcément accroché, c'était sympathique sur le moment, mais... Pas plus que ça. Voilà. Et j'ai essayé un cours de pole dance. Donc, et là, c'était la révélation. Ouais, vraiment, en fait, j'ai retrouvé dans ce sport toutes les aptitudes de la gym. Donc vraiment... Pourquoi c'est si sulfureux comme sport ? Alors, parce qu'à l'origine, en fait, on trouvait ça dans les clubs de striptease. Mais c'était pas de la pole dance dans les clubs de striptease, c'était juste l'accessoire, donc qui est la barre sur laquelle les filles faisaient leur show. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, il me semble, par là, il y a des stripteaseuses qui ont décidé en fait de donner plus de, on va dire, de valeur à on va dire surtout à leur travail, à quoi ? C'est-à-dire que pour leur show, elles voulaient élaborer des choses plus waouh, mais toujours dans le cadre du striptease. Sauf que donc elles ont sorti les barres des bars clubs. Des clubs, et elles ont commencé donc à faire des choses plus sportives, plus gymniques, plus impressionnantes. Moins sexy, de moins en moins sexy, jusqu'à ce que ça devienne vraiment un côté artistique, vraiment spectacle. Et du coup, elles ont commencé aussi à donner des cours. Et dans les années 2000, en fait, ça s'est démocratisé. Et donc, oui, il y a un championnat en France de pole dance. Alors, il existe des championnats à travers le monde. Dans d'autres pays du monde, bien sûr. Et des championnats du monde également. Aujourd'hui, en France, par exemple, la pole dance, c'est une discipline qui appartient à la Fédération française de danse. Donc ça y est, c'est fou, hein. On y est. Ouais, c'est fou. C'est démocratisé. Même en Israël, il existe des championnats d'Israël de pole dance. Oui, je sais. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que votre parcours, tout votre parcours vous permet de tirer le meilleur de chaque discipline pour mieux driver celles qui viennent chez vous, en fait, ou ceux qui viennent chez vous. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je me sers de toutes mes expériences, de mes rencontres avec d'autres sportifs qui m'ont aussi beaucoup apporté. J'ai vraiment créé mon propre programme à travers les expériences que j'ai pu avoir depuis plusieurs années maintenant, pas mal de temps. Ça fait 24 ans que je suis moi-même sportive, donc c'est ça sûr. commence à dater. Alors, vous avez aussi décidé, parce que vous n'êtes pas en Israël depuis très longtemps, seulement 4 ans, vous avez décidé de passer un diplôme pour pouvoir être libre d'enseigner. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai surtout préparé mon alia. Donc, en étant en France, j'étais prof de gym et je m'occupais de gérer donc une école de pole dance.
On avait une situation, à l'époque, c'était mon copain, aujourd'hui c'est mon mari, mais assez confortable tous les deux. Ouais, vous auriez pu rester là-bas, c'était bien. C'est ça, donc lui était, il est toujours d'ailleurs prof de boxe anglaise. Et moi, donc, j'étais dans mes trucs de danse et de gym. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, le jour où on a des enfants, on sera mieux en Israël. Ouais. Donc, l'idée, c'était vraiment de préparer l'Alia. Alors, je suis passée par un programme Massa pour donc faire Wingate. Et donc, vous avez décroché un diplôme en tant que coach. C'est ça. L'idée, c'était vraiment de pouvoir continuer mon activité professionnelle en Israël, puisque les diplômes de France n'étaient pas reconnus en Israël. Donc, ça vous a permis d'éviter de repasser toutes vos équivalences. C'est ça. Vous avez préféré passer un diplôme ici. Pour monter la société, etc., il fallait bien que j'ai le droit officiellement. Bien sûr. Donc du coup, voilà, j'ai passé Donc vous êtes ce multicarte, on va dire, parce que vous êtes quand même diplômée en tant que coach fitness, et puis vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc, on peut dire ça comme ça. Vous avez eu déjà des résultats, des transformations de silhouette? Bien sûr. Alors, voilà, dans le monde de la gym, j'ai accompagné des équipes de petites filles en compétition. Ok. Donc, il y avait vraiment le côté compétition, préparation à la compétition, au challenge, etc. Dans le monde de la pole dance, j'ai pas accompagné de gens en compétition, mais bien sûr, on a fait évoluer les cours jusqu'à donner des cours à niveau assez avancé. Et en Israël, je me suis vraiment consacrée aux transformations physiques. Ça veut dire qu'avant, j'étais plus sur les objectifs sportifs. Depuis mon arrivée en Israël, je me suis consacrée aux transformations physiques parce que je me suis aperçue qu'il y avait de la demande et qu'on me sollicitait pour ça. Donc forcément, je m'y suis consacrée. Et je me suis aussi aperçue que c'est pas forcément un problème de sport. C'est souvent un problème d'hygiène de vie. On grignote, on boit des sodas, on se laisse tenter par très peu d'activité physique, on prend beaucoup la voiture. Alors, combien de fois par semaine faire du sport ? On parle de 3 fois par semaine. C'est efficace ou ça veut rien dire ? Alors, il y a... On profite de la coach. Oui, alors en fait, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a sport et il y a activité physique. Quelqu'un qui est très sédentaire, qui va travailler dans un bureau, qui va être assis toute la journée, il va forcément avoir besoin de plus de séances de sport que quelqu'un qui bouge toute la journée et qui va marcher, etc. L'idée, c'est vraiment de personnaliser en fonction de la vie de chacun, des capacités également. On a des personnes qui ont des problèmes de genoux, donc qui ne peuvent pas marcher énormément, qui ne peuvent pas faire de courses. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de personnaliser. Après, moi, ce que je préconise, c'est 2 à 3 fois par semaine une séance de sport. Ça, c'est vraiment pour s'entretenir, avoir la forme. Ça n'a rien à voir avec perdre du poids. C'est juste pour une hygiène de vie. Une hygiène de vie 2 fois par semaine. D'accord. Mais voilà. Pour une hygiène de vie 2 fois par semaine. Une transformation. 3. Ça va dépendre de combien de kilos à perdre, du passé de la personne, du présent, ça veut dire du passé, c'est si elle a un passé sportif ou non. Du présent, c'est si c'est quelqu'un de sédentaire, si c'est quelqu'un qui a envie de faire du sport ou pas. Voilà, ça, c'est vraiment personnalisé. Ok. Bon, alors, vous avez bien sûr tout un programme bien établi. Vous avez mis en place des techniques, des petites vidéos lorsqu'on a décidé de choisir votre programme. Est-ce que je peux vous demander combien ça coûte ? Alors, ça marche par abonnement. D'accord. Donc, selon les transformations physiques, l'abonnement sera plus ou moins long. Et donc, je propose pour le moment 3 formules qui sont sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 12 mois. D'accord. Parce que bien sûr, l'idée, c'est aussi de se stabiliser derrière, pas juste de perdre du poids et tout reprendre. Donc, comme c'est souvent le cas. Parfois, il y a besoin de programmes assez longs. Et en fait, le prix est dégressif. Donc, alors, déjà, il faut savoir que là, je suis en train de monter le groupe pilote. Donc, je propose un tarif préférentiel. Okay. Les 10 premières personnes qui rentrent dans le programme, donc il reste encore 5 places. Les 10 premières personnes qui rentrent dans le programme bénéficieront d'une remise tous les mois. Voilà, donc si c'est un programme sur 3 mois, on est aux alentours de 350 € par mois. D'accord. Si c'est sur 6 mois, on passe à 299 € par mois. Et si c'est donc sur 12 mois, on baisse encore, on a 249 € par mois.
D'accord. Voilà. Bon, ben voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de connaître un peu mieux Barbara Helley. Je répète, si vous la cherchez sur Facebook pour vous inscrire ou prendre contact avec elle ou en savoir encore un peu plus, vous tapez Healy. Voilà, c'est son nom. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, j'espère que ça marchera. Vous nous donnez des nouvelles. Avec grand plaisir. Ah bah super. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.